Plusieurs mois, depuis pratiquement le mois de juillet 2021 jusqu'en décembre, on a procédé à l'accompagnement des expériences qui étaient en cours. Et l'idée était de les capitaliser pour permettre non seulement de procéder à une évaluation, mais surtout pour alimenter le futur plan de développement communal de développement de la commune de Ndiop. Et c'est pourquoi nous avons d'abord, une fois qu'on a identifié les expériences en cours, nous en avons retenu, sur la base de la proposition des communautés, 7 expériences à capitaliser, dont ce qu'on appelle Toluker, mais aussi le programme de Zaï, la culture de Zaï, mais aussi le programme qui est lié au CVP, un peu les comités villageois paritaires, qui sont une innovation, parce que dans ces comités, par exemple, vous allez voir que parmi les membres au niveau villageois, les chefs de village ne peuvent pas être les chefs de ces comités. Ensuite, les conseillers ne peuvent pas être aussi les présidents de ces comités. Donc c'est pour montrer la démocratisation et vraiment c'est un élément qui mérite une attention particulière, notamment quand je parle de CVP, parce que c'est une innovation institutionnelle aussi. Parce que quand vous arrivez dans un village où par exemple les conflits fonciers sont traités par un comité, dans lequel le chef de village n'a pas en tout cas une prépondérance en termes de décision, le conseiller aussi non plus, donc ça donne une certaine démocratie pour n'oublier personne. Et parfois même, on voit que dans ces comités, c'est parfois des gens qui sont opposés au maire qui sont présidents. Donc c'est dire que c'est vraiment démocratisé et le fait de donner, par exemple, s'il y a une distribution des intrants ou autre, c'est ce comité qui le fait. Donc pour éviter en fait qu'on dise que non, on a donné à certains qui sont proches du maire ou autre. Et je crois que c'est une forme de démocratie qu'on pourrait aussi amener même au niveau à l'échelle nationale et pourquoi pas au-delà. Une autre innovation que nous avons vue aussi, c'est en matière aujourd'hui de Zaï, parce qu'on a vu que le problème principal qu'on rencontre dans la culture Zaï, qui est importé justement du Burkina. Mais Burkina, ils ont des terres en tout cas lourdes. Et donc, on voit qu'ici, il faut l'adapter. Mais en l'adaptant, on se rend compte que ça peut être un élément, parce que les pokés, par exemple, sont changés à chaque étape. Et ça montre qu'il est possible de fertiliser le sol à partir de la culture du Zaï. Donc, ce n'est pas seulement le fait que vous allez avoir une meilleure production, les rendements sont meilleurs avec la culture Zaï, mais aussi, en même temps, ça permet de fertiliser les sols. Et je crois qu'un des problèmes majeurs qu'on a vu dans Zaï, c'est la pénibilité du travail. Parce que la machine, parfois, quand elle est en panne, on a vu qu'à un moment, on a eu un pic, et après, quand la machine est tombée en panne, l'adoption a baissé. Donc, c'est dire que la maîtrise technologique, et aujourd'hui, ils sont dans l'expérimentation. C'est pourquoi nous avons souhaité que l'ISRA, la recherche, les autres acteurs puissent s'impliquer dans cette dynamique pour aider la commune à trouver les solutions qui soient adaptées à leur contexte. Et ça me paraît être un point important. Donc, c'est dire que, pour terminer, que l'essentiel de ces résultats vont servir maintenant à alimenter le nouveau PDC, parce qu'il vient d'être réélu. C'est important de voir les insuffisances qu'il y a eu, et on en a noté, mais aussi de voir les améliorations à faire. Globalement, on a vu que les résultats ont été obtenus. Est-ce qu'il n'y a pas, les autres communes ne gagneraient pas à venir s'inspirer de ce qui est en train de se faire? Mais absolument, et nous pensons que c'est une des pistes à prospecter. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive, quand on parle le fait qu'on se rapproche davantage des populations, c'est important aujourd'hui. La décentralisation, c'est ça l'esprit. L'esprit, c'est s'il y a une commune qui fait bien les choses, comment les autres communes peuvent venir en visite d'échange pour voir comment aujourd'hui ces comités ont réussi dans certains villages. Mais on a vu que dans d'autres villages, les comités n'ont pas réussi. Et aussi, c'est intéressant de voir les insuffisances. Par exemple, on voit qu'il y avait des tensions entre les chefs de village qui pensaient qu'ils perdaient le pouvoir et ces comités qui sont plus démocratiques, etc. Donc je pense que c'est une autre forme de démocratie à la base. On pense simplement que la démocratie, c'est dans les grandes villes, mais on voit qu'il y a des leçons qui viennent je ne dirais pas des petites communes, parce que les communes sont d'égale dignité, mais des communes moins importantes, par exemple que celles de Dakar, celles d'ailleurs. Je pense que des grandes villes, je veux dire. Il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à écouter les populations les plus reculées, ce qu'on appelle les populations les plus reculées, c'est-à-dire celles qui sont dans certaines zones, qui sont éloignées de la capitale. Parce que pour moi, la capitale n'est pas forcément la référence en matière de proximité. Quand vous allez dans les villages, on va vous dire que nous allons en brousse pour aller à Dakar. Donc c'est dire que la brousse, elle est relative. C'est pourquoi nous pensons de plus en plus, il faut qu'on écoute les communautés, il faut qu'on voit les pratiques locales. Et le développement, il est endogène ou il n'est pas.
Et il faut qu'on croie aux capacités aujourd'hui des gens, les CRR ici, les Diola là-bas, les Peul ailleurs, pour que leur expérience soit valorisée dans le développement. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un État qui intègre les différentes spécificités qui vont servir vraiment de développement dans ce qu'on nous faisons. Et ça nous paraît être des points extrêmement importants en termes d'expérience. Et je crois que c'est cela que nous avons voulu faire dans l'évaluation. Et cette capitalisation a permis d'identifier les points forts, les points faibles. Et aujourd'hui, nous allons partager avec l'ensemble des partenaires pour que ça soit... L'expérience locale d'abord, ensuite... Exactement. Et c'est-à-dire que c'est l'inversion. Vous vous rappelez, depuis le président Mamadou Dia, on parlait vraiment de partir à la base, que le développement doit partir des communautés. Et il ne s'agit pas d'inverse. Aujourd'hui, il ne s'agit pas qu'un ministre définisse une politique au niveau national pour qu'on l'applique à la base. C'est l'inverse qui doit se faire. En essayant de recenser. Et aujourd'hui, on a l'expérience de la commune de Diop. Mais il y a beaucoup d'autres expériences que nous sommes en train de voir ailleurs avec des partenaires. Comment toutes ces expériences peuvent être capitalisées, reversées dans l'élaboration des politiques publiques et même faire l'objet d'élaboration des politiques publiques. Par exemple, aujourd'hui, ce que nous avons discuté avec le maire de Diop, c'est comment arriver à autonomiser la commune de Diop en matière de semences. En ce moment, on n'a plus besoin peut-être de distribution des semences comme on le faisait, mais on va avoir des communautés qui vont assurer leur propre production de semences. Et après, maintenant, si l'État veut donner des subventions, ça peut être dans, par exemple, la commercialisation. C'est pour éviter que les subventions ne soient captées par des non-producteurs. Et je crois que c'est autant de réflexions qui méritent aujourd'hui d'être partagées par le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de l'Économie, des Finances et les autres acteurs.